Édouard Chevalier, donc ici vous êtes à la ferme Saint-Antoine, on est situé entre Le Neubourg et Évreux, à 10 km du Neubourg et 15 km d'Évreux. C'est une ferme céréalière avec une petite spécificité où on fait du lin textile depuis la génération de mon père. Mon grand-père ne faisait pas de lin et c'est depuis que papa est arrivé que nous cultivons du lin textile. Voilà. Aujourd'hui on est adhérent d'une coopérative de taillage au Neubourg et donc nous en fait notre travail ça va être de récolter le lin qui va être ensuite stocké sous nos bâtiments JAM. Et ensuite le lin va être taillé en fait à la coopérative de taillage, donc on va séparer la fibre on va enlever la paille pour extraire en fait la fibre de lin, qui va ensuite être stocké en balles et qui va ensuite être exporté en Chine pour être filé en fait, exactement. Tout le lin est filé en Chine. On a créé en 2014 la céréalerie. Donc à la base c'est un magasin de vendons des céréales en vrac pour les particuliers et les professionnels. Et ensuite en 2018 on a installé un distributeur en plus sur l'exploitation, un distributeur automatique avec des casiers où les gens peuvent venir se servir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour venir récupérer leur sac de céréales. Voilà. Donc le magasin de la céréalerie est ouvert 3 demi-journées par semaine, 3 après-midi par semaine. Donc en fait le principe c'est du vrac, donc on a à peu près 25 produits dans nos silos. Et les gens en fait se servent eux-mêmes via nos chariots et tout est vendu au kilo en fait. Donc les gens aiment bien parce qu'ils mettent un petit peu la main à la pâte, quoi. Ils font leur sac et après tout est pesé en fait. Tous les produits sont pesés sur cette bascule et voilà. C'est le concept qui est un petit peu atypique. L'idée c'est qu'en fait je me baladais un petit peu et je voyais un petit peu les prix qui étaient pratiqués dans tout ce qui était jardinerie, supermarché, et je voyais un petit peu le prix que nous agriculteurs on vendait nos céréales et je me suis dit pourquoi pas vendre nos céréales nous-mêmes en les vendant un peu plus cher. Et ça permettrait aux gens aussi d'acheter leurs céréales un petit peu moins cher que dans les supermarchés ou dans les jardineries. En fait, ce serait un système gagnant-gagnant où tout le monde y gagne, quoi, en fait. Circuit court. Et ce qui était important aussi, c'est moi j'aime bien le contact et le fait d'avoir des gens sur mon exploitation, c'était quelque chose qui m'intéressait. D'avoir un lien avec les gens, c'est quelque chose qui me plaisait, quoi. Voilà. Et ça a plu tout de suite. C'est vrai qu'au début, il faut se faire connaître, la meilleure pub, c'est le bouche-oreille, hein. Donc aujourd'hui, les gens sont satisfaits et les gens parlent de nous en bien et les gens reviennent. Donc c'est super pour nous, quoi. Enfin, c'est super pour eux aussi. Donc, voilà. On vend aujourd'hui à peu près 30% de notre production donc à la ferme. Donc la céréalerie, en fait, il y a le magasin en vrac, le distributeur donc automatique à l'entrée de la ferme où les sacs sont dans des casiers. On travaille aussi avec les grandes surfaces et on a un site internet où on peut commander en ligne nos céréales et être livré partout en France, en fait. Donc ça c'est quand même un avantage, c'est quand même atypique. Sur l'exploitation, on produit du blé, de l'orge, du maïs, des pois, de l'avoine. Donc toutes ces matières premières-là font qu'en fait elles vont être vendues pures ou sous forme de mélange, en fait. Donc on fait nous-mêmes nos mélanges. On travaille avec des nutritionnistes en fait, qui nous ont établi nos recettes en fonction des protéines, des vitamines et pour avoir des mélanges équilibrés.
Et donc après, on refait nos mélanges via les recettes des nutritionnistes pour que les animaux aient toutes les matières premières essentielles au bon développement. Là, on parle d'aliments complets en fait. On parle d'aliments complets, ouais, exactement. Des mélanges faits avec des céréales fermières, mais équilibrés, quoi. Voilà. En 2014, je me suis installé dans un bâtiment de l'exploitation existant. Aujourd'hui, à l'époque, ça prenait une petite travée. On s'était dit, bon, on investit dans des cellules et on commence gentiment et puis après on verra si ça se développe. Les années ont fait que le concept a bien plu et c'est une activité qui nécessite beaucoup de place. En fait, on a besoin de place au sol pour mettre nos cellules, pour mettre nos matières premières à plat, pour pouvoir reprendre tout ça et faire nos mélanges. Donc on a eu besoin de place rapidement. En fait, on voulait créer un bâtiment naturel avec des produits nobles. Donc on a pensé à Jam parce que Jam fait des bâtiments traditionnels en bois. Le bois, c'est une matière que j'aime bien, c'est chaleureux, on se sent tout de suite bien dans un bâtiment en bois par rapport au métal qui est plus froid et moins accueillant. Du coup, je connaissais l'entreprise Jam avec leur réputation d'excellents constructeurs. Donc on a contacté l'entreprise et le lien, je me suis tout de suite bien entendu avec Pierre. Et ce qui était bien en fait, c'est que j'avais besoin d'une partie conseil pour la création de mon bâtiment. Je voulais quelque chose de fonctionnel, de lumineux, de propre et via les différents projets, via les clients de l'entreprise, en fait, Pierre a su me conseiller sur ce dont j'avais besoin et voilà. En termes de délai, donc on était assez fixé sur nos délais puisqu'on avait du lin en fait à stocker. J'avais dit à Pierre que la récolte de lin s'effectuait début septembre et que le bâtiment devait être terminé fin août. Et la grande force de l'entreprise Jam, c'est que la société tient ses délais en fait. Et le bâtiment a été terminé le 15 août et on a pu stocker notre lin début septembre. Donc ça, c'était quand même un gros point positif. Contrairement à certains autres constructeurs qui ont des délais à rallonge et en activité agricole, on ne peut pas se permettre d'avoir 6 mois de retard. Donc on a une récolte à rentrer, on a des contraintes météorologiques qui font qu'il faut il faut rentrer les récoltes dans les temps. Et donc Jam, non, a été super. De ce côté-là, ça a été super. J'ai le retour de mon père qui est quand même enrichissant parce que papa, il a fait des bâtiments et j'ai toujours eu son retour et son expérience qui a fait que je me suis appuyé sur son expérience pour faire ce bâtiment-là et Pierre nous a bien aidés. Mais toutes les petites contraintes qu'il a eues, en fait, j'ai essayé de ne pas les reproduire et j'ai essayé d'écouter ce qu'il me disait. Et c'est en parlant aussi avec d'autres voisins agriculteurs qu'on fait des bâtiments chez Jam, chez d'autres. Moi, je me base beaucoup sur je pose beaucoup de questions, je vais voir les gens, je m'informe beaucoup. Parce qu'on pourrait faire son projet de son côté, mais je trouve que les erreurs s'enchaîneraient plus rapidement que si on se renseigne. Voilà, j'ai fait 3 bâtiments Jam avant de faire celui-ci. Bon, on avait vu Pierre plusieurs fois. Je suis quelqu'un qui est assez exigeant, donc c'est vrai qu'on a on ne veut pas louper en fait, on veut pas rater quoi. Donc c'est vrai que le projet il a été mené à bien et aujourd'hui on ne regrette pas du tout. Mais c'est vrai qu'un bâtiment, il y a quand même beaucoup de choses à penser, la hauteur, la lumière, l'exposition. Là on a mis des panneaux solaires, donc il fallait une certaine pente pour avoir une production optimale.
2 ou 3 degrés en moins ou en plus fait que la production peut varier, donc il faut quand même être assez précis. Et ensuite les portes, en fait, les portes sans poteau, où vous avez des ouvertures de 12 mètres qui font que vous rentrez avec un plateau sans problème, sans accrocher un poteau. Enfin, tout ça, c'est des petites choses qui font qu'on gagne du temps après. Et pour nos salariés aussi, c'est un confort d'avoir un outil de travail qui a été pensé et qui a été réfléchi. Enfin, un véritable outil de production, ouais, exactement. Exactement. Donc là, vous êtes dans la partie stockage qui fait à peu près 750 mètres carrés. Une partie qui est fermée sur les 3 côtés. Donc c'est c'est la partie qui nous permet de stocker en fait notre récolte de lin textile. On fait aussi des ballots de paille pour tout ce qui est litière et construction de paille. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'appels d'offres qui ont des projets qui veulent des matériaux biosourcés, éco-responsables. On travaille avec le réseau de la construction paille qui a défini des normes de construction pour établir les garanties décennales en fait, des constructeurs. Et aujourd'hui, on travaille sur des bottes qui sont calibrées, qui font une certaine longueur, une certaine hauteur, une certaine largeur, pour que les bottes en fait, puissent s'intégrer parfaitement dans des caissons en bois pour l'isolation paille. J'ai tressé ça un petit peu différemment. Parce qu'en fait, à côté, il y avait la problématique de la clientèle en fait. Donc il a fallu accueillir les gens correctement et en sécurité en fait. Aujourd'hui dans l'exploitation on a des outils, des chariots élévateurs qui sont quand même dangereux pour la clientèle. Donc il fallait pouvoir recevoir les gens tout en travaillant en sécurité en fait. Donc c'est pour ça qu'on a créé un espace de vente qui fait qu'aucun outil de levage se trouve dans la zone de vente, mais se trouve plutôt derrière en fait dans la partie production. Voilà, c'est pour ça qu'on a organisé ça comme ça. Et cette partie stockage, donc pareil, en fait, les clients du magasin ne viennent pas dans cette partie-là en fait. Donc c'est que les salariés. Ici, c'est que les salariés qui manipulent les tracteurs, les télescopiques et les gens ne viennent pas dans cette partie-là. Trop peur d'un accident en fait. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de bien penser les choses avec Pierre pour que les gens puissent venir acheter leurs céréales en toute sécurité, quoi. C'est dirigé avec Pierre sur des poteaux métal droits pour optimiser en fait le stockage de tout ce qui est foin, paille et lin pour avoir des piles bien droites et de pouvoir gagner en espace de stockage. Le bâtiment donc, est équipé de panneaux solaires. Et sous les conseils de Pierre, en fait, Pierre nous a conseillé de faire un petit bâtiment juste à côté en fait, où on allait accueillir les onduleurs pour les panneaux solaires. En fait. Donc vis-à-vis des assurances, c'est très important parce qu'en cas d'incendie, le local est à l'extérieur du bâtiment, ce qui permet de protéger en fait, tout le stockage en fait, à l'intérieur. Les assureurs sont venus et ils nous ont dit que certains constructeurs en fait, mettaient les onduleurs dans la partie stockage. Et lors de la visite de contrôle, les assureurs en fait, n'assurent même pas le bâtiment parce qu'ils disent que les onduleurs doivent être à l'extérieur. Donc ils font tout démonter. C'est un surcoût en fait, lors du devis de faire ce petit bâtiment. Je n'avais pas prévu de faire un petit bâtiment à côté. Mais au final, c'est une économie sur le long terme et c'est un gage de sécurité. Les solaires généralement sont mis sur du bac acier
Et le bac acier est un peu plus cher que le fibro. Donc Pierre nous avait conseillé de mettre des... Il y a un nouveau système qui s'appelle le système Eternit, je crois, où en fait on a des crochets, on peut mettre des panneaux solaires sur du fibrociment. Donc il y a quand même une petite économie à faire en mettant du fibrociment avec ces crochets-là Eternit. Et en plus les panneaux respirent mieux puisque c'est des fibros ondulés, donc l'air passe en fait entre le fibro et le panneau, quoi. Donc plus le panneau est réfrigéré, plus le panneau produit, et par rapport au bac acier où il va être plus en contact avec la tôle et va moins rafraîchir, quoi. Enfin, moins produire.